Ouais, nom de Dieu. Avec bas les masques, ils ont refait fort encore un coup. Hein. Je vais te démonter tout ça, ça va être vite fait. Bon, je vais pas revenir sur tout le développement que j'avais déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille la vidéo Soignant ces faux héros. Hein, oui, revenons, enfin, reprenons d'autres points qui n'avaient pas été mis. Hein, on n'est pas un héros parce qu'on fait un métier difficile ou dangereux. Sinon, à ce compte-là, les soldats français qui passent beaucoup de temps à tuer des civils, hein, à soutenir des dictatures, ce seraient des héros. Les policiers hein, qui matraquent et éborgnent des civils, qui mettent des amendes à des gens qui ont déjà pas de quoi manger, hein, ou qui protègent des pédophiles, ce seraient aussi des héros. Hein. Non, faut pas déconner quand même, faut pas déconner. Hein. Et puis revenons un peu sur ces soignants justement. Hein, j'avais une amie qui était justement qui bossait à l'hôpital et qui se bat là-dedans. Elle était aussi dans un syndicat. Alors pour vous résumer, il y avait deux hôpitaux dans deux villes différentes hein, qui couvraient à peu près 100-150 000 personnes. C'était pas un luxe. Ils ont décidé d'en faire un seul au milieu, là où il n'y a rien. En plein milieu des bois, voilà, pratique, hein, donc minimum 3 quarts d'heure aller-retour, même pas les services d'urgence laissés dans les villes, hein, donc pour les ambulances, voilà, c'est très pratique, hein, réduction de lits bien sûr, des conditions, etc., etc. Elle se bat depuis longtemps, donc déjà, elle essayait d'avertir ses collègues, attention, ils vont virer l'hôpital et le faire au milieu, là où il n'y a rien. Ses collègues, mais non, oh, c'est un complot, toi. Hein. Hein. Ils vont faire payer le parking de l'hôpital, impensable hein, il y a quelques temps. Hein. Que je vous signale quand même que c'est anti-républicain, preuve qu'il n'y a pas de république. En république, l'espace public est gratuit. Hein. Et donc, parking payant pour l'hôpital. Et en plus, à des privés. Hein. Et oui, c'est Vinci qui possède le parking de l'hôpital. Hein, donc pareil, elle leur disait, mais non, jamais ils feront payer le parking. Bien sûr que si, ils l'ont fait payer. Hein. Et quand ils ont voulu manifester, hein, quand ils ont voulu se battre contre ça, elle m'a dit, ils se sont retrouvés à une trentaine. Sur, si je me souviens bien, 1000-1500 personnes, tout le personnel compris, hein, sur les deux hôpitaux. Voilà le résultat. Donc voilà, c'est ces soignants-là qui aujourd'hui nous appellent à les suivre hein, pour un changement. Hein. Donc c'est des gens qui travaillent pour l'État, qui lui obéissent, hein, et qui se jugent tout d'un coup légitimes pour que nous on les suive et pour changer de société. Merde alors, j'ai dû rater un bout là. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre quand même. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Hein, parce qu'au final, c'est quoi? C'est bon, un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que bon, bah, ils se sont retrouvés dans des conditions merdiques et tout. Donc, hein, et comme d'habitude, ça sent le syndicalisme français, hein, c'est-à-dire une trahison de l'authentique syndicalisme. Hein. C'est pas du syndicalisme, c'est du capitalisme en fait. Leur combat, c'est moi, ma petite gueule, je veux du pognon pour moi. Hein, donc venez, suivez-moi, hein, et puis quand j'aurai ce que je veux, bah, vous pourrez bien crever, on s'en fout. Hein. Voilà, ça c'est pas du syndicalisme, c'est du capitalisme. Désolé, désolé. Hein. Donc voilà, encore une fois, ils nous appellent à les suivre. Alors, hein, pourquoi? Est-ce qu'ils sont légitimes? Il y a d'autres gens qui se battent. Hein. Parmi les gilets jaunes, il y en a qui se battent pour tout le monde. Hein, c'est ce qu'on fait pour changer de société. Vraiment. Hein, parce que tout appartienne à quelques-uns, qu'on soit du bétail ou des esclaves au mieux, hein, c'est pas une fatalité et c'est pas normal. On n'a pas à accepter ça. Hein, surtout quand on voit en plus ces gens-là ce qu'ils font, hein, que ce soit les guerres, le soutien à des dictatures, à des terroristes, à l'étranger, en France, hein, il y a des réseaux pédophiles dont ils font partie pour certains, qui sont protégés. Hein. Il y a de nombreuses choses graves. Il y a eu plusieurs morts durant le confinement. Et ce confinement, c'était quoi au final? Hein, c'est juste de la prison à ciel ouvert pour tout le monde, une dictature totale. Hein, le virus, il s'en fout, il y a des tas d'incohérences. Hein. Il y a une autre vidéo que vous pouvez regarder là-dessus, hein, qu'on avait fait sur répression et confinement. Hein. Je ne vais pas reprendre tout à chaque fois, je ne vais pas vous prendre 15 ans non plus. Hein. Donc voilà, les suivre eux, là, franchement, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Oui, bas les masques, eh ben, derrière votre masque, on voit qu'il n'y a, a rien de très joli. Il n'y a rien de très joli. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire que tous les soignants, tout le personnel hospitalier, c'est de la merde, hein, pas du tout. Hein, il y a des gens bien dans le tas. Et j'essaierai de leur faire comprendre aussi justement qu'ils fassent attention, eux, à ne pas suivre n'importe qui. Hein. Essayer de voir quel est le combat, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière. Hein, c'est le combat qui est important, c'est pas la personne. Hein. Et il suffit pas juste de gueuler, puis dire, bah tiens, il y en a qui gueulent là-bas, je vais aller gueuler avec eux. Ah bah oui, bah sinon, va dans les prés, va voir les chèvres, hein, va bramer avec elles. Eh oui, franchement, un peu de sérieux quand même. Si vous voulez que ça change, hein, et si vous voulez de la démocratie, il faudra peut-être aussi un petit peu réfléchir, hein, et un petit peu être conscient de faire des choix, c'est important.
C'est important. Parmi les gilets jaunes, oui, il y en a qui se battent pour ce changement de société et qui incarnent vraiment un combat populaire. Hein. Pour ceux qui sont sérieux, rien à foutre d'extrême droite, d'extrême gauche, on n'est pas là pour ça. Hein, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les querelles de clochers, hein, pour les querelles religieuses. Hein. On a tous un même ennemi, on a de nombreux problèmes, c'est ça la convergence des luttes. Hein. Et si on change ce système, on les résout quasiment tous. Pas tous, faut pas non plus être utopique, hein, mais on les résout quasiment tous. Et après, on aura la possibilité d'agir sur les problèmes qui restent. Vraiment ensemble. Voilà. C'est un projet commun de vivre pour refaire une vraie république. Hein. Et je ne parle pas là d'une organisation technocratique, hein, d'un petit groupe qui contrôle les autres. Non, on parle du sens, de la base du mot république, hein, de la chose publique, du bien commun, du bien public. Hein. C'est-à-dire que la plupart des richesses de la terre et des moyens de production de la France appartiendront aux Français, donc au plus de gens possible. Hein. Le reste, ce sera ou de l'espace public ou des services publics. Tous les services vitaux doivent être publics, hein, pour ne pas qu'il y ait d'arnaque. Mettre ça dans le privé, c'est forcément une arnaque. Le privé est là pour son intérêt, pour faire du profit. Hein, donc tout ce que les gens ont besoin pour vivre, l'eau, le gaz, l'électricité, etc., hein, ça doit être public, absolument. L'espace public est gratuit, donc l'autoroute payant, c'est une honte et c'est hors de question. Les parkings, etc., voilà, c'est de l'espace public, c'est gratuit. C'est gratuit. Hein. Une économie, ça se fabrique, on vous fait croire qu'on manque de pognon. Mais ils en trouvent des milliards dès qu'il en faut, ils les fabriquent. C'est nous qui créons l'économie, c'est nous qui fabriquons l'argent et qui lui donnons une valeur. C'est toute une question d'organisation, ça, je vous signale. Rien de plus, hein, rien de plus. On vous arnaque là-dessus, on vous arnaque. Parce que je vous signale quand même que des milliards, ils en ont sorti, mais alors à la tonne. Là, c'est 20 dernières années, mais ils n'ont pas arrêté. Et selon les économistes qui pensaient qu'on était encore dans une économie réelle, on serait déjà ultra en faillite, et puis non, ça continue à tourner. Si tout l'argent disparaissait demain du monde, ça ne changerait rien si on n'était pas con, je vous signale. Il y aurait toujours des tomates, des vaches, de l'électricité, de l'essence, etc. Il y aurait toujours des cons avec une barbe pour vous raconter des choses. Toujours, toujours, je te jure, je te jure. Waterproof je suis, je survis à tout. Eh oui, eh oui. Donc la République, voilà. Voilà ce que ça doit être. Hein. Et ça doit bien sûr être fait par le peuple. Le service public doit être réorganisé. Le problème, c'est l'organisation. C'est ça qui pose problème. On doit avoir des gens performants. Hein, et c'est faisable, avec des gens bien cohérents. Le système est tellement pourri que vous avez déjà pu le voir, si vous avez un peu les yeux ouverts et que vous avez travaillé dans différents endroits, quand il y a des gens bien et des gens bons qui sont performants et qui sont honnêtes, intègres, en général, souvent, ils se barrent de l'endroit. Voilà, ils démissionnent, ou alors ils se mettent dans un coin, ils bossent quasiment plus, ils sont écœurés. Voilà. C'est ces gens-là qu'on doit mettre au poste de tête, hein, au poste de direction. Hein. Bien sûr, bien sûr. Hein. La démocratie, alors la démocratie, on ne peut pas la mettre tout de suite en place. Ceux qui veulent la démocratie directe, c'est-à-dire tout voter, mais il faut être conscient dans quel pays on est. Hein. Bon, on y reviendra dessus. Par contre, il y a des choses en contre-pouvoir, c'est efficace immédiatement. Hein. Le respect des droits de l'homme, déjà, que la France trahit continuellement. Hein. Et puis, le liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que c'est, hein? Liberté, égalité, c'est des choses que l'État doit être garant. C'est les droits fondamentaux, liberté de circuler, liberté de penser, liberté de s'exprimer. Trois choses qui sont trahies en France, qui n'existent plus. Hein. L'égalité, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Bon, là aussi, hein. Vous avez déjà vu ce que prennent des politiques au procès? Rien. Voilà, ou presque. Hein. C'est vraiment une arnaque. Hein. Et c'est l'égalité des chances pour tout le monde d'accéder à un poste de pouvoir. Là aussi, hein, encore une fois, le pouvoir est pris par une pseudo-élite autoproclamée et pratiquant ou défendant la pédophilie. Donc voilà, faut pas déconner non plus. Hein, faut pas déconner non plus. On peut changer tout ça, on peut changer tout ça. Mais bon, suivre quoi? D'ailleurs, qui, quoi, hein, derrière? Ils veulent quoi? Faire une manif pour demander du pognon? C'est ça le principe? Hein. Il n'y a rien derrière, je vous signale, il n'y a rien. Hein. Ils parlent vaguement de, voilà, hein, pour une autre société. Oui, enfin, il faut peut-être mettre un peu quelque chose sur la table. Hein, vers quoi on va? Parce que sinon, je vous conseille aussi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ils pourraient très bien faire une fausse révolution. On a fait une vidéo qui porte ce nom. Hein, ce serait facile. Il faut savoir que ceux qui nous contrôlent, ils ont de très bonnes capacités, ils connaissent et ils pratiquent l'ingénierie sociale. Hein. Et ils savent faire de la contre-insurrection, ils savent provoquer de fausses révolutions, etc. Hein, ils savent y faire là-dessus. Ils font de la stratégie, c'est pas ceux qui sont au pouvoir, hein. Parce qu'en fait, ceux qui sont élus ou ceux que vous voyez à la télé, en fait, voilà, c'est des guignols, hein. Ils sont là pour amuser la galerie, ils reçoivent des ordres et en fait, ils ont très peu de pouvoir directement. Ils jouent sur très peu de choses. Hein. Le vrai pouvoir, il est ailleurs, et en termes de pays, c'est plutôt par des hauts fonctionnaires et par ceux qui vont écrire ces textes, ces lois qui vont les faire appliquer.
Mais donc, ces gens-là, ils ont, comment dire, ils font de la stratégie. Et dans la stratégie, on a toujours plusieurs voies. En fonction de ce qui va arriver, on a prévu, anticipé. Et ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens. Donc là, si ça grogne, si ça gueule un peu trop fort, ok. Donc, avec suivez les soignants. Donc, en tête, bien sûr, il y aura des gens du système qui auront été placés. Hein, faire croire à une fausse révolution, hein, un mouvement populaire pour soi-disant la santé, hein, comme s'ils en avaient quelque chose. On est dans un pays où l'hôpital se fout de la charité, il ne faut quand même pas déconner. Hein. Et donc, en fait, vous aurez les mêmes sous couvert d'un soi-disant changement, avec 2-3 réformettes de merde, et ce sera reparti comme avant. Donc attention, non, oui, bas les masques, ça c'est de la merde. Pour autant, vous pouvez y aller, hein, pour discuter avec les gens, hein, pour leur dire justement de faire attention, on doit se battre pour un projet, pour une idée, pas suivre n'importe qui, n'importe comment. Et ceux qui ont déjà prouvé qu'ils étaient des traîtres, hein, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On ne peut pas continuer avec ces gens-là, on ne peut pas. Donc on s'organise et on lâche rien. Vive la vraie République, vive une nouvelle France et vive la Révolution. C'est beau ça, c'est beau. Je te jure, je suis tout quelque chose là. Ah, si, je sens ça pointe là. Oh nom de Dieu.